The 4-year-old. Because you're going to go to jail. Turn around. For battery. Turn around. Domestic violence. Put your hands behind your back. Adieu pour toujours. Cette question résonne désormais dans le monde du boxe, et honnêtement, c'est une interrogation que nous devons tous nous poser. Gervonta Davis, l'un des plus explosifs et les plus populaires stars du sport, vient d'être arrêté. Une fois de plus. Cette fois-ci, il est accusé de violence domestique. Pénétrons dans les détails, les conséquences et ce que cela signifie réellement pour sa carrière. Regardez cette vidéo. On le voit sortir de TGK, le regard vide, ne disant rien, simplement montant dans cette SUV. Une scène que l'on a trop souvent vue, n'est-ce pas? Ce n'est pas une simple mésaventure. C'est grave. Davis est accusé d'avoir agressé son ex-compagne à Dural. Et ce n'est pas sa première confrontation avec la justice, loin de là. À noter, ces accusations ne se limitent pas à la violence domestique. Ces points sont considérés comme des armes mortelles. Nous parlons d'agression avec arme mortelle, sur le plan légal. Ce qui, en tant que boxeur, n'annonce jamais rien de bon. Jamais. Le monde du boxe est bouleversé. Gervonta Tank Davis, champion WBA des poids légers, un artiste du knockout, une attraction payante, est derrière les barreaux. Tout cela arrive juste quelques semaines avant qu'il ne soit censé revenir dans le ring. L'accusation, violence domestique avec agression. Il fait face à une infraction sérieuse, et actuellement, il est détenu au centre correctionnel Turner Guildford Night, sans liberté sous caution, avec une date de comparution fixée au 29 juillet. Examinons le contexte. Ce n'est pas seulement une ancienne petite amie. C'est aussi la mère de ses enfants. 2 enfants, 4 ans de relation. Aujourd'hui, un cliché d'arrestation et des accusations graves suspendues au-dessus de tout. Il a été arrêté ce matin après avoir, selon les allégations, frappé son ex-compagne devant sa maison, le jour du père, le 15 juin. La situation a commencé comme une visite ordinaire pour récupérer les enfants, mais s'est rapidement transformée en altercation physique. Selon son témoignage, Davis lui aurait donné un coup à la base du crâne et lui aurait giflé la bouche, causant un saignement de la lèvre. Des témoins affirment avoir enregistré une partie de l'altercation. Incroyablement, les images semblent montrer Davis jeter une boîte sur elle. Les forces de l'ordre ont pu localiser Davis à Miami Beach grâce à un lecteur de plaques d'immatriculation et l'ont arrêté sans incident. Le formulaire d'arrestation indique que la mère de la victime a assisté à la dispute, l'a filmé et a vu sa fille pleurer après l'incident. Un tableau chaotique, troublant. Son rival, Devon Haney, n'a pas hésité à s'exprimer sur la nouvelle. Il était visiblement bouleversé, son ressentiment encore perceptible suite à leurs précédents échanges tendus. At that brand new video here, you can see him walking out of the side of TGK, using his t-shirt to cover his head, surrounded by correction. Haney semblait presque dégouliné de mépris, affirmant que Davis paraissait faible, vulnérable. Il n'est pas intrépide, a-t-il lancé. Il est faible quand il est confronté à ces situations. Une évaluation brutale, surtout venant d'un homme qui a eu une rivalité si âpre avec Davis. On aurait presque pu entendre « je te l'avais dit » flotter dans l'air. Il prétend même avoir vu les yeux de Davis mouiller, un indice d'un effondrement émotionnel. Parlons du cadre plus large. Ce n'est pas un incident isolé. C'est partie intégrante d'un schéma inquiétant. Souvenez-vous de février 2020, Davis avait été filmé serrant le cou d'une femme lors d'un match de basket bénéfice. Bien que l'accusation ait été rejetée, l'image restait. Maintenant, on a un nouvel incident, des charges plus graves et une réputation ternie. Antonio Tarver, ancien champion du monde, s'est exprimé sur la situation, et son point de vue est particulièrement poignant. Il s'inquiète d'une culture dans le boxe où les promoteurs semblent davantage intéressés par le prochain gain que par le bien-être des combattants. Tarver souligne que ces boxeurs sont souvent abandonnés à eux-mêmes, sans accompagnement ni mentor. Construisons-les, a-t-il insisté. Soutenons-les, encadrons-les. Faison's End of Vedettes. Il craint que ces jeunes combattants manquent du système de soutien nécessaire pour faire face aux pressions du sport et de la vie. Tarver insiste sur le fait que Tank est au sommet de sa carrière, une occasion idéale de devenir une légende. Mais actuellement, il est défini par ses problèmes en dehors du ring. Je veux qu'on se souvienne de ce qu'il fait dans le ring, pas de ce qu'il fait en dehors. Il espère sincèrement que Davis puisse rebondir avant que sa carrière ne s'effondre complètement. Parfois,
La vie est plus difficile que n'importe quel adversaire que nous pouvons affronter, a-t-il reconnu. J'espère qu'il s'en sortira, frère. Je sens que beaucoup de ces jeunes hommes n'ont pas de mentor, frère. Il n'y a plus de gestionnaire dans le jeu, frère. Personne ne prend soin de l'équipe. Ce sentiment touche profondément. L'absence de voix expérimentées, de guidance, c'est une recette pour le désastre. C'est une réalité tragique, n'est-ce pas? La pression de la célébrité, l'argent, la surveillance constante, tout cela peut prendre un lourd tribut. Tu n'as qu'une courte période pour être boxeur professionnel, rappelle Harvey. C'est fini très vite, frère. Tu ne veux pas vivre avec des regrets. Et c'est là, au cœur de la question, n'est-ce pas? Less regrets. Le sentiment d'un potentiel gaspillé, d'opportunités perdues. J'ai le cœur brisé par ce qui arrive à Gervonta Davis en ce moment, a conclu Harvey, sa voix empreinte d'une véritable inquiétude. J'espère qu'il va s'en sortir. J'espère qu'il va s'en sortir. Is when he allegedly hit her in the back of the head and proceeded to slap her on the right side of the face, resulting. Et ce rematch contre Annay, il est probablement annulé pour l'instant. L'attention est désormais entièrement concentrée sur les procédures judiciaires et les conséquences de ces dernières accusations. Alors, où en est Gervonta Davis? Peut-il sauver sa carrière? Peut-il redresser sa vie? Le monde du boxe observe, espère, mais se prépare aussi à l'éventualité que cela puisse très bien être adieu pour toujours. Bill Annay a ensuite changé de sujet, abordant le paysage plus large des jeunes athlètes noirs confrontés à une attention accrue. Il a mis en lumière un schéma récurrent, le niveau élevé de pression publique et institutionnelle subi par les athlètes de couleur. C'est une conversation qu'il faut avoir, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour excuser leur comportement, mais pour reconnaître un système qui fonctionne souvent selon 2 poids, 2 mesures. Il lance un défi aux médias et à la société. Appliquer la même intensité d'enquête et de rigueur lorsqu'il s'agit d'athlètes de couleur que lorsqu'il s'agit d'autres groupes. Critique à l'encontre d'autres catégories démographiques, en se demandant pourquoi l'attention se concentre de manière disproportionnée sur les athlètes noirs. C'est un point valable, n'est-ce pas? Nous sommes constamment assaillis d'histoires, de récits, et il est facile de se laisser emporter par le bruit ambiant. Mais il est essentiel de reculer pour examiner les biais sous-jacents, les inégalités systémiques qui façonnent nos perceptions. Et honnêtement, quand on regarde ce qui se passe, il s'agit bien plus que Gervonta Davis. C'est un symptôme de quelque chose de plus vaste, une réflexion des défis auxquels des centaines de jeunes tentent de faire face dans un monde complexe et souvent injuste. Mais revenons à la situation immédiate. Ce rematch prévu le 16 août contre Lamont Roach Jr. Il devient de plus en plus improbable. Les Côtes de Paris, qui faisaient initialement de Davis un énorme favori, ont radicalement changé. L'argent afflue vers Roach, et pour cause, qui ne serait pas derrière un outsider quand les problèmes juridiques de l'autre sont constamment au premier plan. Et ce n'est pas seulement le combat lui-même qui est en jeu. Cette situation menace toute la carrière de Davis, son héritage. Souvenez-vous des mots d'Antonio Tarver. C'est fini très vite, frère. Tu ne veux pas vivre avec des regrets. C'est une réalité brutale, mais véridique. Chaque décision que nous prenons, chaque action que nous accomplissons, a des conséquences. Et quand ces conséquences impliquent la loi, les enjeux sont énormes. Il ne s'agit pas seulement de perdre un combat. Il s'agit de perdre quelque chose de bien plus précieux. Le respect, la crédibilité, la chance d'être rappelé comme une légende. Les paroles d'encouragement d'Abdullah Masson envers Davis semblaient presque défiantes face à la vague de critiques. Au milieu de la tempête, il a choisi d'offrir son soutien, un rappel que même dans les moments d'adversité, l'humanité et la compassion persistent. Je ne sais pas si c'est vrai, tu vois. Je ne connais pas les questions de l'équipe, je n'ai rien à dire. Domestic violence after he allegedly hit his ex-girlfriend outside of her home on Father's Day. Je lui souhaite simplement le meilleur. Tu sais, tout ce qui se passe dans le ring et tout ce qui se passe hors du ring. Un message puissant, surtout venu d'un jeune combattant au début de sa carrière. Il souligne l'importance du mentorat, de la guidance, de quelqu'un à qui s'identifier, surtout quand le monde semble s'effondrer. Et n'oublions pas les commissions de boxe américaines. Elles ne seront pas clémentes. Les allégations de violence conjugale sont prises très au sérieux, et une licence de boxe sera presque certainement suspendue jusqu'à la résolution du processus judiciaire. C'est une mesure nécessaire, protégeant l'intégrité du sport et envoyant un message clair.
Un tel comportement ne sera pas toléré. Pensée Y, la boxe est un sport fondé sur la discipline, le respect, le contrôle. Comment prôner ces valeurs quand vos actes les contredisent? La frustration de Bill Haney était palpable. Son regard n'était pas tourné vers les murmures du Hall of Fame, mais vers la poursuite acharnée de la grandeur. J'ai entendu dire que Devin avait déjà fait assez pour entrer au Hall of Fame. Mais ce n'est pas du tout notre objectif. Nous visons plus haut. C'est un état d'esprit, une dévotion à l'amélioration constante, une volonté de ne jamais se contenter. C'est ce qui sépare les bons des exceptionnels. Et il n'a pas mâché ces mots concernant la surveillance dont font l'objet les jeunes athlètes noirs. La disparité est réelle, elle exige une attention. C'est un défi au système, un appel à la responsabilité, une exigence d'équité. Les jeunes athlètes noirs sont accusés à un niveau historique. Je voudrais voir quand ce sera le tour des autres groupes. Je veux voir davantage. Je veux voir davantage. Je veux voir davantage de médiatisation. C'est une déclaration puissante, soulignant le besoin urgent d'une société plus équitable et juste. Il ne faisait pas d'excuses, mais attirait l'attention sur une question systémique qui exige une conversation sérieuse. Ce n'est pas une question de race, a-t-il précisé, tout en reconnaissant l'impact disproportionné de la surveillance sur les athlètes de couleur. Et en fin de compte, toute cette situation autour de Gervonta Davis constitue un avertissement pour tous les jeunes athlètes, pour tous les jeunes, en réalité. C'est un rappel que le succès ne repose pas uniquement sur le talent et le travail acharné. Il repose aussi sur le caractère, l'intégrité, le choix responsable. C'est comprendre que chaque action a des conséquences et que votre héritage ne se construit pas seulement sur ce que vous réalisez dans le ring, mais aussi sur la manière dont vous vous comportez en dehors de lui. Le rematch contre Lamont Roach Jr. reste incertain et l'avenir de la carrière de Gervonta Davis est flou. Mais une chose est claire, cela va bien au-delà d'une simple histoire de boxe. Champion, I should say, but he has had numerous legal issues in the past, most recently in May of 20. C'est une réflexion des défis auxquels sont confrontés les jeunes athlètes, des inégalités systémiques qui persistent dans notre société et de l'importance de prendre des décisions responsables. C'est un moment de réflexion, un moment de responsabilité et un moment d'espoir que les choses puissent changer. Nous pouvons tous y contribuer. Les questions subsistent toutefois, n'est-ce pas? Pourra-t-il sauver sa carrière? Apprendra-t-il de ses erreurs? La société abordera-t-elle les inégalités systémiques qui alimentent ce genre de situation? Seul le temps le dira. Et qu'il serait bon de s'abonner à davantage de reportages percutants sur la boxe, car de nombreux chapitres de cette saga sont encore en cours. Nous ne parlons pas seulement d'un combat ici, mes amis, nous parlons d'une chute possible de la gloire. Un rappel brutal que le talent seul ne suffit pas. Il s'agit des choix que vous faites, des personnes qui vous entourent, et de l'héritage que vous laissez derrière vous. Gervonta Davis peut-il réécrire cette narration? Peut-il sauver sa carrière et sa réputation? Ou assistons-nous au début de la fin de Tank? Approfondissons ensemble ce qui se trame vraiment. Le poids personnel et émotionnel subi par Davis, sa famille et sa carrière est immense. Il ne suffit pas de reconnaître les allégations, il faut affronter les problèmes profonds. Le matériau source insiste fortement sur l'importance des liens familiaux solides, et c'est une vérité douloureuse que Davis semble traverser. Il est facile de se laisser emporter par le glamour de la superstar, mais quand les caméras sont éteintes, qui est là pour vous tenir debout? Enraciné, qui est là pour vous rappeler vos responsabilités? C'est une leçon que chacun, surtout les jeunes athlètes, doit apprendre. Le succès ne se mesure pas seulement aux récompenses, il s'agit aussi de caractère. Il s'agit d'être une bonne personne, un bon père, un bon exemple à suivre. Et l'appel à abandonner l'obsession de la culture du spectacle est tout à fait justifié. Combien d'heures passons-nous collectivement à défiler sur Instagram, fascinés par la vie de gens que nous ne rencontrerons jamais? C'est une distraction, un vide qui ne peut jamais être véritablement comblé. Construire des liens authentiques, investir dans sa famille et sa communauté, c'est là que réside le vrai bonheur. Une idée simple, mais que tant de personnes manquent de voir. Nous sommes si occupés à courir après la célébrité et la fortune que nous oublions d'apprécier ce que nous avons déjà. La suppliquons. Sans filtre. Alors, qu'en pensez-vous? Gervonta Davis est-il un héros tombé, ou peut-il encore prétendre à sa place parmi les meilleurs? Êtes-vous du côté de Tank, ou ses actions vous ont-elles poussé à reconsidérer votre soutien?
Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour davantage de reportages percutants sur le boxe. Parce que cette histoire, mes amis, n'est pas près de s'achever.